Bonsoir et bienvenue au musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie pour cette nouvelle vidéo consacrée aux chefs-d'œuvre de nos collections. Ce soir, nous repartons au Premier Empire pour vous présenter l'une des pépites et l'un des objets les plus atypiques de nos collections sur cette période. Il s'agit d'un projet pour l'ordre de la couronne de Westphalie. Alors, un tout petit peu de contexte. Comme vous le savez, Napoléon a souhaité, au fait de sa gloire, placer ses frères sur différents trônes d'Europe pour assurer une paix autour justement des Napoléonides. Il a placé son frère Joseph sur le trône de Sicile, son frère Louis sur le trône de Hollande, et il crée un royaume composite en Allemagne, le royaume de Westphalie, qui réunit le Brunswick, le Hanovre et le Hesse-Cassel. Et pour ce royaume, il choisit son frère Jérôme. Son frère Jérôme va être nommé, lui, pour ce royaume de Westphalie, le 7 juillet 1807. Et tous ses frères vont évidemment, à l'image de Napoléon, vouloir pour leur royaume créer leur propre distinction. Alors Jérôme, lui, va faire preuve d'une certaine patience. Il va être un petit peu échaudé par l'exemple de son frère Louis, qui a eu beaucoup de démêlés avec Napoléon pour la création de l'ordre royal de l'Union de Hollande. Donc, il va vouloir se montrer patient. Déjà, tout au long de l'année 1808, il va faire confiance à des hommes d'État français, notamment Siméon, pour la mise en place d'une constitution, l'organisation du royaume de Westphalie. Une fois cela fait, dès juillet 1808, il va s'intéresser à la création d'une distinction. Et c'est comme cela qu'il écrit le 11 juillet 1808 à son frère Napoléon. La lettre que je vous lis ici. « Sire, je soumets à l'approbation de votre Majesté l'institution d'un ordre royal de Westphalie. Je sais que cette institution plaira aux Allemands. Votre Majesté connaît leur caractère, beaucoup d'entre eux ont été obligés de quitter leur décoration, et rien ne leur sera plus agréable que de voir fonder un nouvel ordre de leur royaume. » Le projet qui accompagne, le prototype qui accompagne cette lettre, eh bien, vous l'avez ici. C'est ce formidable, cet extraordinaire prototype d'un premier ordre pour la Westphalie. Alors, que peut-on dire de ce premier ordre? Eh bien, déjà, le nom qui devait lui être donné à l'origine, c'est l'ordre de l'Aigle bleu. Je pense que vous comprendrez aisément pourquoi. On voit bien que c'est un prototype, puisque, comme le précisera Jérôme dans sa lettre, les devises qui entourent l'insigne, Napoléon, emble des Français, et ici, honneur et patrie, reprennent la Légion d'honneur et sont évidemment provisoires. Alors, contrairement à la Légion d'honneur qui était dotée d'une étoile à 5 branches, là nous reprenons une classique croix de Malte à 4 branches bifides. Elle est anglée de ses pointes émaillées de bleu. Cet ordre montre à la fois l'allégeance, si je puis dire, du royaume et de son roi Jérôme à Napoléon à travers la présence de l'aigle impérial, et en même temps le fait qu'il s'agit bien d'un ordre pour le royaume de Westphalie avec la présence du cheval bleu de Westphalie. Alors ce prototype sera refusé par Napoléon pour deux raisons. La première, c'est que même si Jérôme a voulu se montrer patient, Napoléon estime qu'il n'est pas assez mûr, qu'il n'est pas roi depuis assez longtemps pour instituer une distinction dans son pays. La seconde, assez logique, c'est que cet insigne est beaucoup trop similaire à la Légion d'honneur. Jérôme ne rend pas les armes, va se montrer patient, et il se rend en France en novembre 1809, et après avoir réussi à convaincre Napoléon, va réussir à instituer le 25 décembre 1809 l'ordre de la couronne de Westphalie. Alors cet ordre est doté de statuts le 5 février 1809, le 5 février 1810, toutes mes excuses, et l'insigne décrit dans les statuts, vous pouvez le voir ici dans ce formidable exemplaire qui a appartenu à l'archichancelier Cambacérès. Alors cet insigne extrêmement complexe, je vais vous le décrire, extrêmement complet, je vais vous le décrire ici. Vous pouvez le voir. Il reprend cet aigle impérial, il se compose d'un serpent qui se mord la queue, un serpent cosmique, Ouroboros, qui symbolise un élément qui n'a pas de début et pas de fin, donc un symbole d'éternité, éternité évidemment du royaume de Westphalie. Il reprend le cheval de Westphalie, le lion de Brunswick, le lion ici de Hanovre et l'aigle de Magdebourg. Donc on voit l'idée d'une union de ces différents territoires allemands autour de ce royaume de Westphalie. La devise elle-même est extrêmement parlante, je les unis. Cet insigne va être jugé extrêmement complexe, extrêmement difficile à comprendre, à appréhender. Il va donc
être modifié le 24 avril 1810 pour l'insigne définitif de l'ordre de la couronne de Westphalie, un signe que nous connaissons aujourd'hui et dont vous pouvez voir un formidable exemplaire ici. On retrouve l'ensemble de la symbolique, le cheval, le lion et l'aigle réunis autour de cet aigle impérial, la devise « Je les unis » sur le foudre, et même notre serpent, qui n'a pas disparu, notre serpent cosmique, mais qui compose l'anneau de Bélier. Mais il est placé dans un insigne quelque part plus classique, qui est d'ailleurs très proche de celui de la couronne de fer. Pour les grands commandeurs, cet insigne était complété même d'une plaque, dont vous avez un magnifique exemple par l'orfèvre Coudray, ici toujours dans l'ensemble des décorations de l'archichancelier Cambacérès. Alors, pour dire un dernier mot sur notre prototype, je peux dire qu'il a été donc conservé par Siméon puisque non adopté, et c'est comme cela qu'il a pu survivre et qu'il a pu nous parvenir jusqu'à notre formidable collection. L'ordre de la couronne de Westphalie, en revanche, lui, ne survivra pas à la fin du royaume de Westphalie en 1813. En France même, avec l'ordonnance du 19 juillet 1814, son port sera interdit. Cependant, le prince Géraud, quand il rentrera d'exil en 1841, continuera de porter la plaque ou les insignes de l'ordre qu'il avait lui-même créé. Je cite pour cela Victor Hugo, qui en parlant de Jérôme dans Chose vue, disait « Il était habituellement vêtu de noir, avec une chaînette d'or à sa boutonnière, où pendaient 3 croix, la Légion d'honneur, la couronne de fer et son ordre de Westphalie, créé par lui à l'imitation de la couronne de fer. » Je vous remercie beaucoup.